Le débroussaillement recouvre les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Nous l'avons vu précédemment. Un débroussaillement mal réalisé peut remettre en question son efficacité, même si le rayon de débroussaillement est respecté. Il faut donc attacher une attention particulière aux règles techniques qui permettront de créer une discontinuité verticale et horizontale du combustible. Concernant la création d'une discontinuité verticale, l'élagage des arbres de plus de 4 mètres est primordial. Il doit être effectué sur 2 mètres de hauteur ou sur le tiers de leur hauteur pour les sujets de moins de 6 mètres. Par ailleurs, les pieds des arbres seront dégagés de toute végétation. Cela empêchera le feu de passer des arbustes aux arbres. Concernant la création d'une discontinuité horizontale, la coupe ou éclaircie est une opération de première importance. Elle empêche le feu de passer d'un végétal à l'autre et permet en outre au feuillage de se développer. Les arbres améliorent ainsi leur état sanitaire. Pour cela, il faut couper les arbres et arbustes en densité excessive, de façon à ce que le feuillage de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant du feuillage de son voisin immédiat d'au minimum 3 mètres. L'opération de débroussaillement ne vise pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre un développement harmonieux des boisements concernés. Il faut laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement complet. Il faut également couper les herbes hautes, les buissons, les broussailles, ainsi que les arbres et arbustes morts, dépérissants ou sans avenir. Attention également à la présence d'arbres à proximité immédiate d'ouverture des maisons, comme les cheminées ou les fenêtres. Ils représentent un réel danger, surtout lorsqu'ils possèdent une masse foliaire importante, comme le cyprès. Aussi, il faut couper tous les végétaux dans le périmètre d'une construction, de telle sorte qu'ils ne surplombent pas le toit de la construction et que celle-ci soit à une distance d'au minimum 3 mètres des végétaux conservés, feuillage compris. Des végétaux d'ornement ou des arbres remarquables dont le feuillage est situé à moins de 3 mètres d'une construction peuvent être conservés en prenant la précaution de les isoler du reste de la végétation. Dans le cas des haies, le choix de l'essence est également important. De plus, elles ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur et de largeur si elles se trouvent à moins de 10 mètres d'un bâtiment et être séparées de toute autre végétation par une distance minimale de 3 mètres. Au final, le débroussaillement ne consiste pas à faire disparaître l'état boisé, mais doit au contraire permettre un développement harmonieux des boisements concernés et leur installation là où ils ne sont pas encore constitués. Dans la mesure où l'étage arboré est peu dense, des îlots de végétation arborée et ou buissonnante pourront être maintenus afin de préserver la richesse biologique ou un paysage attractif. Les bouquets d'arbres ne devront pas dépasser 10 mètres de diamètre et être séparés de 5 mètres du reste de la végétation, de manière à respecter la discontinuité horizontale de combustible. Pour les mêmes raisons, les bouquets d'arbustes ornementaux ne devront pas couvrir plus de 30% de la surface et être séparés de 3 mètres des autres végétaux. Le ratissage autour de l'habitation, fortement recommandé, peut s'avérer particulièrement efficace et complète le travail préalable d'éclaircie et d'élagage ainsi que la coupe des herbes sèches. Dans le cas présent, la propagation du feu s'est arrêtée exactement à la limite des travaux réalisés. Le maintien en état débroussaillé signifie que toutes ces conditions sont remplies en permanence. La repousse de la végétation arbustive ne dépasse pas 40 cm de hauteur et ne couvre pas plus de 30% de la surface. Concernant le débroussaillement des voies d'accès privées donnant accès aux habitations, il est nécessaire de couper tous les végétaux situés à l'aplomb de la chaussée, sur 4 mètres de haut et de large. Cela donnera la possibilité aux véhicules de secours de se rendre chez vous. Les végétaux coupés ne doivent pas être laissés sur place, sans quoi ils sécheront et constitueront une importante masse très combustible qui augmentera le risque. Il est préconisé pour les éliminer de les amener en déchetterie ou de les broyer, voire de les brûler en dernier recours, dans le strict respect de la réglementation d'emploi du feu. La période idéale pour faire les gros travaux de débroussaillement s'étend de début octobre à fin février. Les travaux de finition ou d'entretien annuels, tels que le fauchage et le broyage, sont à faire au printemps, entre début mars et mi-juin, après les pluies qui augmentent la pousse de la végétation. Il est important que tous ces travaux, y compris les finitions, soient réalisés avant le début de la saison à risque afin de vous apporter la protection nécessaire en cas d'incendie. De plus, la réalisation de travaux de débroussaillement en été présente un fort risque de mise à feu et est donc à proscrire formellement.
Si vous souhaitez faire brûler les végétaux que vous coupez, organisez vos travaux en fonction du calendrier d'emploi du feu et respectez les règles de brûlage en veillant notamment à l'absence totale de vent. Ces dernières sont régies par l'arrêté préfectoral d'emploi du feu que vous pouvez consulter en mairie et sur le site internet de la prévention des incendies de forêt dans les Pyrénées-Orientales.